Quelques-uns me disent même, nous ne prêchons pas, nous n'aimons pas prêcher, mais le monde peut voir par nos vies que nous sommes chrétiens. Et ils peuvent de même le devenir. Oui, mais ne peuvent-ils voir dans la vie de beaucoup d'entre nous, cigares, cigarettes, habits mondains, bras pleins de bijoux, colliers, le monde peut-il voir dans de telles vies que vous êtes chrétiens, accoutrés tels que vous êtes? Prenez un miroir, regardez-vous, vous verrez les marques du péché, de l'amour de ce monde. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui vivent dans l'adultère. Le monde peut-il voir par votre impudicité que vous êtes chrétien? Vous vous abusez vous-même, vous moquant de Dieu, délaissant la Bible dans votre enseignement, faisant fi de la prière dans votre vie. En vous regardant, quelqu'un voudra-t-il devenir chrétien? Oh, jamais, non, un grand jamais. Ils ne seront pas rapprochés de Dieu en vous voyant. Ne vous laissez pas abuser par vos fausses idées, ces fausses idées du monde. Qu'être chrétien, c'est être comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Votre habillement est différent. À moins que vous ne brillez comme des lampes d'or brûlant merveilleusement jour et nuit, vous serez incapable de manifester la gloire de Dieu, non seulement par votre habillement, mais par votre attitude, par vos pensées. Personne ne pourra définir que vous êtes un chrétien ou être motivé à être un chrétien. Vous ne porterez pas le message de Dieu. Et vous ne pouvez pas porter, manifester la gloire de Dieu. Vous en serez incapable. C'était le principal message du chandelier. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, a dit le Seigneur. Pouvez-vous prier dans l'esprit, chanter dans l'esprit? Êtes-vous possédé par l'esprit de Dieu? Le travail de Dieu ne peut être fait que de cette manière, ni par l'argent, ni par les édifices, ni par l'éducation, ni par l'amour humain, l'amour mondain. Certains peuvent donner beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu, mais combien de péchés cachent-ils dans leur vie? C'est seulement par le Saint-Esprit que l'œuvre de Dieu peut avancer. Dieu ne s'intéresse qu'aux chandeliers d'or. Seuls ceux qui brillent sont dignes d'être appelés les chandeliers de Dieu. Vous pouvez être très pauvre, mais si l'Esprit de Dieu travaille en vous quotidiennement, la lumière de Dieu peut briller en vous. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu peut être faite. C'est la vocation céleste du peuple de Dieu sur terre. Nous sommes appelés à briller comme des lumières de Dieu, brûlant avec l'huile vivante de l'Esprit de Dieu. Et cette lampe était d'une seule pièce. Elle nous parle de la véritable unité des enfants de Dieu. Ceci étant, alors le message de Dieu sort. Vous êtes la lumière du monde. Pouvez-vous dire cela véritablement? Pouvez-vous dire la lumière de Dieu par celle des hommes brille à travers moi? L'huile d'olive qui brûle dans la lampe parle de l'Esprit de Dieu. Seuls ceux qui l'ont reçu et marchent dans l'Esprit peuvent briller de la lumière de Dieu.